aujourd'hui pour une petite vidéo discussion. Comme j'ai vu que vous appréciez ce style de vidéo, je me suis dit que ça serait juste super de commencer l'année avec un nouveau sujet. Ce petit décor est un petit peu atypique, mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez pourquoi. C'est parce que je trie mes bibliothèques, donc du coup ça va être ce décor sur quelques vidéos, parce que du coup avec les travaux, il faut que je fasse quelques vidéos d'avance, tout ça, tout ça. Après vous avoir fait ma vidéo de bonne année, les vidéos de résolution, tout ça, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui ressortait assez, un sujet vraiment intéressant je pense, qui découle d'ailleurs de plusieurs de vos commentaires que j'ai vus. C'est sur le fait de lire beaucoup, de lire en quantité, de se fixer des objectifs. Est-ce que c'est bénéfique ou pas à nos lectures, bénéfique ou pas à nous-mêmes? Du coup j'avais envie de m'exprimer un peu sur le sujet, vous expliquer pourquoi je me fixais des objectifs de livres, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que lire beaucoup c'est lire bien. Donc pour commencer, comme vous l'avez vu, je me suis fixé un objectif de 60 livres. Il faut savoir qu'avant, au tout début de mon blog et tout, bon à l'époque où je n'avais pas de travail, tout ça, je lisais 100 livres par an parfois, donc c'est juste énorme. Mais il y a des gens qui en lisent 200, enfin vraiment moi ça me dépasse. Mais après ça c'est autre chose, c'est aussi par rapport à notre rythme de lecture je pense. On ne lit pas tous à la même vitesse et je ne pense pas faire partie des gens qui lisent vite. Donc moi je ne lis pas forcément très vite, mais je me fixe quand même 60 livres par an parce que 60 livres par an ça fait à peine plus d'un par semaine, ce qui est pour moi largement faisable dans le sens où parfois on va lire 2 livres par semaine et parfois un livre en 2 ou 3 semaines selon notre état d'esprit, selon la taille du livre, tout ça évidemment. Si je me fixe cet objectif, c'est parce que grâce à ce tri que j'ai fait derrière, je peux vous le dire, j'ai plus de 200 livres dans ma pile à lire. 200 livres, ce qui est juste énorme. Et j'ai envie de les lire. Enfin là j'ai trié, c'est vraiment des livres que je garde parce que je veux les lire un jour. Je dis un jour parce que 200 livres déjà ça m'amène, avec mon objectif de lecture, ça m'amène déjà sur 4 ans de lecture au moins. Mais je vous avoue que si je ne respecte pas cet objectif, ce n'est pas grave, je ne vais pas me sentir très mal ou quoi, c'est juste c'est un objectif où je me dis voilà, enfin, à la fin de l'année si je vois que j'ai vraiment pas avancé, je peux me dire tiens je vais me lancer dans des petits livres que je sais que j'ai hâte de lire, que je vais lire assez vite et tout ça. Et d'ailleurs c'est un objectif de roman, je n'inclus pas les BD tout ça parce que je trouve que les BD ça serait plus un classement à part parce que moi une BD vraiment je vais la lire en 30 minutes à 1 heure, selon la taille évidemment, hein. Mais par exemple si je lis Lou, voilà, c'est fin quoi. On en vient à cette fameuse question, est-ce que lire beaucoup c'est lire bien? Et en fait j'ai vraiment envie de partager ça avec vous, savoir ce que vous en pensez. En tout cas moi je vais vous partager mon ressenti. Je me suis rendu compte que quand je termine un livre, j'ai besoin d'un mini temps de répit en fait, de repos de lecture pour pouvoir m'imprégner totalement de l'histoire que je viens de lire et pour pouvoir passer à autre chose. Surtout si c'est un coup de cœur ou si c'est vraiment une lecture qui m'a fait me triturer les méninges, tout ça. Par exemple si je lis un thriller dans lequel j'ai été à fond et j'avais trop hâte d'avoir la fin et tout, quand je le termine, je suis un petit peu démunie, enfin vous voyez, je me sens toute vide, je me dis mais qu'est-ce que je vais lire ensuite? Enfin là j'étais tellement à fond dans l'intrigue, tellement à fond dans l'histoire, comment je passe à autre chose? Donc cette question que je me suis posée et cette constatation que j'ai faite m'a permis de dire que je serais vraiment incapable de lire 200 livres par an, c'est juste infaisable pour moi parce que un livre, déjà par exemple quand je dévore un livre en une journée, je suis frustrée en fait quand c'est des pas très gros livres. D'ailleurs la semaine prochaine vous allez avoir le retour du petit mois petite lecture, j'espère que vous serez là. Mais justement le but consistant à lire des petits livres, ça m'est arrivé en faisant ce challenge de finir un livre en une journée en lisant une moitié le matin, une moitié le soir dans les transports et en fait je trouve ça très frustrant parce que j'ai l'impression de ne pas m'être assez imprégnée du livre et du coup je peux absolument pas commencer un livre ensuite, sinon vraiment c'est comme si le livre d'avant n'avait pas existé à mes yeux. Je peux d'ailleurs vous assurer que si je fais ça, le livre d'avant, je n'ai aucun souvenir de lui d'ici quelques mois, quand ça m'arrive déjà même pour des livres bien, mais... Donc je fais partie des gens qui seraient incapables... Bonjour Alaska. Donc je fais partie des gens qui seraient incapables de lire 200 livres par an, je suis incapable d'enchaîner les lectures, je suis incapable d'avoir des immenses objectifs parce qu'en fait je ne suis pas capable de passer d'un livre à un autre en quelques minutes, c'est-à-dire que si je finis un livre je ne peux pas me plonger dans une nouvelle histoire, c'est impossible. Mais j'aimerais savoir vous, en fait, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs cette année? Combien? Pourquoi? Est-ce que vous aussi vous êtes comme moi, vous avez besoin d'un petit temps pour passer d'un livre à un autre ou est-ce qu'au contraire vous pouvez enchaîner les lectures et d'ailleurs pourquoi? Enfin quels sont vos ressentis par rapport à ça m'intéresse vraiment énormément. Voilà un peu tout ce que j'avais à vous dire sur ce petit sujet. Donc à mes yeux, lire beaucoup ce n'est pas forcément lire bien parce que c'est vous en fait qui me l'avez dit en commentaire sous ma vidéo de résolution. Vous m'avez dit je préfère la qualité à la quantité, ce que je conçois totalement. Après, on ne peut pas connaître la qualité avant d'avoir lu à mes yeux. Enfin oui, on peut se dire ce livre a beaucoup été apprécié, tout ça. Mais c'est vrai que statistiquement, si on lit 200 livres, on lit forcément des déceptions. Enfin j'imagine qu'on en a beaucoup plus que quand on en lit. En tout cas moi j'en ai lu 40 l'année dernière et je peux vous dire que j'ai eu très peu de déceptions parce que sur mes 40 lectures je les choisissais bien quand même et du coup j'ai été assez surprise dans le bon sens du terme de mes lectures. Donc oui je suis d'accord, qualité avant quantité, après chacun fait comme il veut, surtout c'est surtout avec ça que je suis d'accord, c'est-à-dire que si des gens lisent 300 livres par an, mais libre à eux et tant mieux pour eux parce que eux par exemple avec ça ils arriveraient à tenir une année et à tout finir en un an.
ce que je suis incapable de faire. Donc ils ont bien de la chance et je les admire beaucoup pour ça. Mais voilà, après à mes yeux c'est vraiment un ressenti personnel, tout le monde lit différemment, lit à son rythme, lit les livres qu'il a envie, les genres qu'il a envie, peut varier entre chaque lecture de genre, de taille de livre, etc. Et c'est aussi voilà tout ce qui fait notre côté lecteur et lectrice unique. Et j'ai hâte d'avoir vos petits ressentis, vos petits avis sur ce sujet en commentaire. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures et à très vite pour une nouvelle vidéo qui sera toujours dans ce décor là. Mais c'est pas grave, ça change un petit peu.